Allez, on file à Rome, retrouver notre ami et correspondant Gérard Griesbeck. Alors, plus précisément au Vatican et au musée du Vatican, qui est l'un des musées les plus visités au monde, avec 6 millions de touristes chaque année en cette période. On peut même, Gérard, bonjour, le visiter de nuit entre matine et vêpres, ou plutôt le contraire. Oui, c'est vrai, bonjour. En pleine nuit, on peut venir ici, en tout cas au coucher du soleil, vous savez, du mois d'avril jusqu'à la fin de l'été, eh bien, de 19h à 23h, on peut visiter le Vatican de nuit, donc c'est moins connu, il y a moins de monde. Le Vatican, le musée est ouvert tous les jours jusqu'à 18h, mais le vendredi, on peut y aller justement en plus de 19h à 23h. Alors c'est un moment absolument magique parce que évidemment il n'y a pas la foule. C'est un reportage que l'on fait, je vous propose de le regarder, avec Manuel Chiarello, Francesco Carvelli, Claudia Billy et Valérie Parent. Ne pas se fier aux apparences, ne pas croire que la belle est endormie. Les touristes ont quitté ces lieux magiques après nombre bousculades, files d'attente interminables. Plus discrètement, ils profitent de l'obscurité pour revenir voir ces trésors du Vatican. Le public qui vient le soir n'est pas seulement un public italien, mais aussi un public international. C'est un moyen pratique et différent de profiter du musée dans une atmosphère particulière, dans la lumière du soir. En réalité, c'est plus un cadeau que l'on fait aux touristes qu'une nécessité pour le musée. Pouvoir admirer à son rythme, déambuler au milieu de ses richesses artistiques sans être pris dans la cohue habituelle. La salle des cartes, les chambres de Raphaël et cette fresque, l'école d'Athènes, Platon, Aristote, les pères de la philosophie occidentale. C'est le seul jour de la semaine où le Vatican est ouvert en nocturne. Donc ça tombe bien, on a atterri il y a 2h30. Et là, on se trouve plongé dans l'histoire, c'est majestueux. Et le joyau du musée, la chapelle Sixtine. Des fresques réalisées par les plus grands qui racontent la Genèse, le Nouveau Testament. Le Pérugin, Botticelli et bien sûr Michel-Ange. Tout au fond de l'autel, le jugement dernier. De nuit, c'est d'autant plus agréable parce qu'on a l'impression que les couleurs sont encore différentes et ressortent d'une manière différente. La sortie aussi se fait dans la plus grande discrétion, comme s'il fallait garder la magie des lieux, la beauté de cette basilique, unique au monde. Visite possible, Gérard, également très tôt le matin avant l'ouverture officielle ? Oui, c'est vrai. Alors là, par contre, c'est sur réservation. C'est donc pour les gens qui se mobilisent en groupe. Ils peuvent écrire, ils peuvent réserver. Il faut se lever à l'aube. C'est à partir de 6h du matin. Alors c'est aussi un moment magique parce qu'on suit à ce moment-là les gardiens. Et de salle en salle, on va ouvrir ces portes. On va aider cet homme à ouvrir les portes. Attention, c'est pas de tout repos. Il y a 7 km de couloirs et de salles à traverser. Mais au bout, il y a une bonne nouvelle. Il y a un petit déjeuner à l'italienne. Le cappuccino, le fameux croissant, le cornetto. D'ailleurs, Valérie Parent, qui est derrière la caméra, et moi-même, on va y aller tout de suite, manger ce fameux cornetto italien et boire ce cappuccino. Eh bien, bon appétit et très belle journée à vous, Gérard, et à Valérie, toutes vos équipes à Rome. Merci, on était ravis de vous retrouver dans Télématin.